La semaine dernière, le premier ministre libéral a littéralement regardé les sondages et a paniqué. Après 8 ans, il a compris que les conservateurs de gros bon sens avaient raison de dire que la taxe carbone créait de l'inflation et augmentait le prix de tout. Encore une fois, cependant, le premier ministre a complètement oublié les Québécois, qui sont eux aussi rongés par le stress de ne pas être capables de nourrir leur famille. On sait que le Bloc québécois veut hausser radicalement la taxe carbone, mais c'est sûrement pas le choix des Québécois. On sait que ça coûte cher voter Bloc. Est-ce que le premier ministre, lui, comprend qu'il n'en vaut pas le coup? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ce qui surprend, je pense, Monsieur le Président, pardon, ce qui surprend beaucoup de gens dans cette Chambre et les gens qui nous regardent, c'est qu'un parti qui aspire à former le gouvernement n'ait aucun plan de lutte au changement climatique. Aucun plan sur l'adaptation. Encore hier, dans la presse, Monsieur le Président, on pouvait lire que les pluies diluviennes qu'ont connues juste le Québec cet été vont coûter à nos agriculteurs et nos agricultrices 150 millions de dollars en impact des changements climatiques. Qu'est-ce que les conservateurs proposent? On va rendre la pollution gratuite, Monsieur le Président. Il va y avoir encore plus de changements climatiques, plus d'impact sur notre secteur agricole, Monsieur le Président. Un défi à la fois. L'honorable député de Mégantic-Lérable. Et vous savez ce qui est encore plus choquant, Monsieur le Président, c'est qu'après 8 ans, il y a un Québécois sur 10 qui a eu recours aux banques alimentaires à chaque mois en 2023, après 8 ans de ce régime libéral. Le Bloc, lui, veut continuer de punir la classe moyenne en augmentant radicalement la taxe carbone. Puis les libéraux, eux, ce qu'ils choisissent de faire, c'est qu'ils choisissent qui va voir sa facture diminuer en fonction de la couleur pour laquelle ils ont voté. C'est inacceptable, divisif, injuste pour les familles québécoises. Est-ce que le premier ministre va comprendre qu'il n'en vaut pas le coup et annoncer le retrait complet aujourd'hui et permanent de la deuxième taxe carbone qui punit injustement les Québécois? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce qui est choquant, c'est de voir qu'il y a au moins 4 membres du Québec, du Parti conservateur, qui ont dans le passé, voté pour la tarification carbone, qui ont parlé en faveur de la tarification carbone et qui aujourd'hui jouent à la girouette, tout ça parce qu'ils ont un chef qui est idéologiquement opposé à la lutte au changement climatique et à faire quoi que ce soit pour aider la population canadienne à faire face aux impacts des changements climatiques et à réduire notre pollution, Monsieur le Président. Très bon.